Bonjour à tous. Donc voilà, Covid oblige. On va essayer de se voir ou de communiquer via Zoom, d'accord? Donc là, je suis en train je vais essayer d'enregistrer le cours, c'est-à-dire là, on s'est arrêté. Et donc, je vais essayer de vous mettre des parties du cours à chaque fois sur la plateforme. Le cours en PDF ou la version écrite du manuscrit est déjà sur la plateforme. Vous l'avez aussi par email dès qu'on a commencé le semestre. Donc voilà, j'espère tout d'abord que vous allez tous bien, que vos familles vont bien. Restez protégés, restez à la maison, respectez le confinement. Notre chance, nous, dans notre travail, c'est de pouvoir travailler à distance, c'est de pouvoir faire notre travail à distance. Vous pouvez étudier à distance, vous pouvez faire vos exercices à distance et bien sûr, on va mettre les moyens pour vous aider et pour que vous puissiez finir le semestre dans de bonnes conditions. Donc voilà. Ceci va porter sur le chapitre 3 du cours Paradigme de l'intelligence artificielle, et plus précisément les réseaux de neurones et apprentissage, réseaux de neurones artificiels et apprentissage. Et donc, on va finir ou continuer là où on s'était arrêté. Donc, on avait déjà fait le chapitre 2, finalisé le chapitre 2, qui est neurones simples et apprentissage, où on avait vu tous les types de neurones simples et les types d'apprentissage de ces neurones simples. Donc, on avait vu le neurone de maculopitte, on avait vu le neurone du perceptron avec les règles de Hebb et les règles du perceptron. On les avait appliqués pour des types de neurones simples avec des fonctions d'activation diverses, à savoir les activations signes, les activations tutoriens, ou alors des activations de type sigmoïdal, logarithme sigmoïdal et tangente sigmoïdale. On avait vu ensuite relever les limitations du perceptron et de la règle du perceptron soulevée par Minsky et Papert, qui nous dit que le perceptron est un neurone ne peut pas résoudre un problème non linéairement séparable. Ce qu'on a vu pour des problèmes à deux dimensions, pour des raisons de clarté visuelle ou de visualisation sur le problème du XOR ou du bout exclusif, qui est un problème non linéairement séparable. Et on a vu qu'un neurone ne peut pas séparer, c'est-à-dire les deux classes qui sont des 1 et des 0, il ne peut pas les séparer. Et qu'il nous faudra donc plus de 1 neurone et qu'il faudra aller vers le réseau de neurones. Très bien. Le problème, c'est que pour faire l'apprentissage du réseau de neurones et trouver tous les points et les biais, les règles qu'on avait, c'est-à-dire la règle du perceptron, ne s'adaptaient pas et ne pouvaient pas résoudre les problèmes, surtout pour les neurones de la couche cachée. Donc on est allé un peu plus loin, en revenant un peu en arrière et en essayant de voir toutes les en se basant sur la théorie linéaire, c'est-à-dire la recherche du gradient, pour pouvoir essayer de modifier ces règles d'apprentissage afin de pouvoir trouver une solution, en fait, in fine, en finalité, pour l'apprentissage du réseau complet, pas qu'un seul neurone. Donc, ce qui a donné la règle LADA-line, l'adaptative linear element, et plus tard, qui est l'adaptative linear element, qui pouvait nous aider à solutionner quelques problèmes non linéairement séparables, ou qui reste une infinité de problèmes non linéairement séparables, mais ne pouvait pas, en finalité, c'est-à-dire lever
les limitations du perceptron qui ont été mis en exergue par Minsky et Popper. Pareil pour la règle delta qui est venue après, c'est-à-dire juste après la règle Hadaline, la règle de delta, qui est en fait la règle la plus évoluée, la règle d'apprentissage la plus évoluée qui peut concerner un neurone, ou un neurone simple. Donc la règle de delta, elle est basée sur une approximation du gradient qui est une approximation du gradient qui est la minimisation de la somme des erreurs quadratiques. Donc on va approximer le gradient par un gradient estimé qui va être, lui, la minimisation non pas de la somme des erreurs quadratiques, mais la somme des erreurs quadratiques. Plutôt la minimisation de l'erreur quadratique à chaque instant K. Donc ça a donné la règle delta. Et on a appliqué la règle delta avec les deux fonctions sigmoïdales, log sigmoïdal et tangente sigmoïdale. Donc la règle delta, si vous voulez, c'est la base ou la base de l'algorithme de rétropropagation du gradient. Et donc, elle a ouvert la voie à la mise en correspondance de neurones. Avec ceci, on a pu mettre en correspondance des neurones et on a pu franchir le pas et aller vers des réseaux de neurones pour pouvoir faire un apprentissage global de ce réseau. Donc ceci, on va le voir dans le chapitre 3, voilà, qui est le perceptron multicouche. Donc on va voir une idée sur la construction globale ou la construction générale de la notion de réseau de neurones, d'accord? Et puis, on va donc se focaliser sur le type de réseau de neurones le plus connu, qui est le perceptron multicouche. Donc, le perceptron multicouche, qui est le type de réseau de neurones le plus connu et le plus utilisé, et celui qui a servi aussi, à partir de 2010, à construire ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, les deep learning. Pourquoi? Parce que le perceptron multicouche peut être étendu à plusieurs couches, et au-delà de certains nombres de couches, 3, 4, 5, on va dire qu'on est dans une structure, une architecture profonde. Donc le perceptron multicouche est très très important. Et on va essayer de le voir en détail. C'est pour ça qu'on va passer plus de temps sur le perceptron multicouche en fait, que sur les autres types de réseaux de neurones. Donc voilà, si vous allez à la page 27, donc on va aller à la page 27 directement, on va faire un saut. Donc tout ça on a déjà vu. Non, simple et problème de classification. Tout ça c'est vu. On a même fait une série de TD sur ça. Donc je reviendrai aussi sur la série TD prochainement, et puis bon, on pourra en discuter sur nos réunions en ligne et nos réunions en ligne sur Zoom. Bien sûr, je vous enverrai via email mon identifiant Zoom pour pouvoir me chercher et puis rejoindre les réunions en ligne que je vais donner, que je donnerai aux heures des cours. Donc, aux heures des cours, vous pourrez me trouver. Si je ne suis pas là à l'heure fixe, attendez-moi 5-10 minutes, mais je serai là à l'heure des cours pour pouvoir, bien sûr, répondre à vos questions, faire un cours en ligne si vous voulez, mais bon, je préfère faire des enregistrements comme celui-là et vous les mettre sur la plateforme pour que vous puissiez bien sûr les consulter à chaque fois. Bien sûr, nos réunions aussi pourront être enregistrées et mises sur la plateforme ou échanger entre vous pour pouvoir aller vous passer l'information. Donc, il n'y a pas de problème sur ce côté. Très bien.
Donc voilà, maintenant on va commencer le chapitre 3. Donc je vais le commencer dans une autre vidéo, juste pour être sûr que cette vidéo-là marche et je vais la tester. Et donc vous pouvez aller à la prochaine vidéo. Je vais noter donc ça, partie 1 ou partie chapitre 3, partie 1, chapitre 3, partie 2, etc. Donc vous pouvez les retrouver, je vais les mettre sur la plateforme Elif et vous pouvez les télécharger et puis regarder les cours. Très bien, donc à plus tard pour commencer le chapitre 3.